courriez si bien, qui vous a arrêté? Nous allons lire Galates 5, au verset 7, d'où je tire ce thème. Galates 5, verset 7. La parole de Dieu dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est de là que j'ai tiré mon thème. Et nous allons parler, pour illustrer ce thème, de deux personnes. La première personne dont nous allons parler est dans Juge. Nous allons lire Juge chapitre 13. Nous allons un peu nous balader aujourd'hui dans la Bible pour nous montrer le parcours de deux personnes. Et ces deux personnes, ça peut être toi, ça peut être moi, à qui le Seigneur demande aujourd'hui, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Le premier texte, c'est dans Juge chapitre 13. Nous lisons à partir du premier verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni liqueur forte, ni vin, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Nous répétons le verset 5. Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Nous sautons et nous allons au verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané-Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Samson descendit à Timna, il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Alléluia. Nous allons sauter et nous allons aller au chapitre 16. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et saisit le bâton de la porte de la ville et les deux poteaux. Il les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et le porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi faudra-t-il te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas très sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Nous allons sauter et
et lire le verset 18. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Jésus. Nous sautons au verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu par lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendèrent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtakol dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Quelle triste histoire. Quelle triste histoire. Alléluia. Cet homme Samson est né dans des conditions très particulières. Et pour les lecteurs de la Bible, vous savez que un enfant qui naît d'une femme stérile est toujours un enfant avec une mission. Alléluia. Tous les enfants dont la Bible parle, nés de femmes stériles, sont des enfants qui ont bouleversé leur génération. Et j'imagine notre maman ici, la femme de Manoah, elle s'est mariée. Moi, j'aime bien illustrer, quand je prêche, actualiser un petit peu la Bible, comme ça nous remet à notre niveau. J'imagine maman Manoah, quand elle s'est mariée, elle s'est dit, ah, Seigneur, merci. Je suis une servante de Dieu, je suis une Israélite. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Seigneur, je vais me marier avec un homme de Dieu, avec lequel nous allons faire le ministère ensemble. Nous allons avoir de beaux enfants. Nous allons travailler, nous allons gagner des âmes, Seigneur. Ça sera terrible. Alors le jour de son mariage, Dieu lui a donné un homme de Dieu. Et le jour de son mariage, elle s'est réjouie. Elle a chanté, elle a dansé. Et puis ils sont rentrés à la maison. Et la vie était belle. Pétales de rose, dîner aux chandelles. Et la vie était merveilleuse. Et au bout d'un an, la belle famille est venue. Maman, jusque-là, on n'a pas encore entendu un bruit des crachats. Tu n'as pas encore commencé à cracher par terre. C'est quoi l'histoire? Elle dit, ah, mais de toute façon, la première année, on s'est dit, on va d'abord vivre en amoureux, comme si on était des célibataires, mais l'enfant va venir. La deuxième année, elle vient à l'église un jour. Il y a une maman très zélée qui vient. Hé, maman, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On attend. Elle retourne à la maison, elle commence à s'inquiéter. Elle va d'abord chez le gynécologue. Le gynécologue lui dit, les 2 premières années, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est au bout de la 3e année que tu peux te poser des questions. Donc ça va, ne t'inquiète pas. Mais elle est retournée à la maison. Et au bout de la 2e année, elle dit, le gynécologue avait dit qu'au bout de 2 ans, ça va encore. Mais là, j'entame la 3e année. Il y a lieu maintenant de commencer à s'inquiéter. Et un dimanche, elle vient encore à l'église. Elle croise un groupe de sœurs qui dit, hé, depuis que tu as épousé notre frère, c'est notre frère, mais c'est ton mari. On le voit tous
toujours rien. Entre parenthèses, je voudrais interpeller les mamans à l'église, et parfois même certains papas. Quand quelqu'un vient de se marier, 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi vous devez poser la question de savoir jusqu'à quand? Alléluia. Quand elle a été chercher sa fiancée, toi tu n'étais pas là. Quand ils se sont mariés, toi tu n'étais pas là. Tu n'as même pas contribué pour 1 seul euro pour ce mariage-là. Mais là, elle n'arrive pas à concevoir, ça devient ton problème. Alléluia. Occupons-nous de nos affaires. Occupons-nous de nos affaires. Ça fait tellement mal. La personne est là. Vous ne savez pas combien de temps est-ce qu'elle passe à pleurer, à crier sur son lit parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Et le seul endroit où elle peut trouver la consolation, c'est l'église. Et là, à l'église, on lui demande jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est des choses à ne plus faire. Alléluia. Si vous voyez votre frère ou votre soeur ne pas avoir d'enfant après plusieurs années, priez pour être dans le coin. Parce que ça fait très mal. Elle est là, elle est blessée, brimée. Quand elle vient à l'église, elle vient pour chercher la consolation. Elle vient crier à l'Éternel pour que l'Éternel lui donne un enfant. Mais à peine sortie, on la blesse. Alléluia. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je ne sais pas si au milieu de vous, il y a des personnes qui ont cherché à avoir des enfants et qui n'en ont pas eu. Ça fait très mal. Au début de mon mariage, je me suis mariée, je voulais avoir des enfants tout de suite. Premier mois, je ne suis pas tombée enceinte. Je ne me suis pas inquiétée. Deuxième mois, troisième mois, quatrième, parce que moi je voulais tomber enceinte directement. Quatrième mois, je suis commencé à me poser des questions. Et si jamais je n'arrivais pas à avoir des enfants? Et si jamais je n'arrivais pas à avoir des enfants? Je me suis imaginé toutes sortes de scénarios. Donc je sais ce qu'une femme qui n'arrive pas à concevoir ressent. Je le sais très bien. Même si ça n'a pas duré, mais je sais ce qu'une femme peut ressentir. Parce que tu te sens diminué. Tu as l'impression que tu n'as pas de valeur devant les gens. Alléluia. Alors laissez les femmes qui n'arrivent pas encore à concevoir tranquilles. Je suis allée voir un gynécologue. J'arrive, je lui dis, j'ai un souci. Ça fait 5 mois que je suis mariée, je n'arrive pas à concevoir. Je suis triste, je suis meurtrie au-dedans de moi. Le médecin me regarde. Oh, 5 mois. Et tu es dans cet état-là. Il me dit, pour t'inquiéter, il faut attendre 2 ans. Maintenant, imaginez, vous retournez chez vous, vous attendez 2 ans. Ça ne vient toujours pas. 3 ans. Ça ne vient toujours pas. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Ça ne vient toujours pas. J'imagine la meurtrissure qui peut être dans le cœur d'une personne comme ça. Et par-dessus ça, la belle famille qui vient. Et on n'entend pas les verres qui se passent ici. La faute n'est peut-être pas de mon côté. Papa. La faute n'est peut-être pas de mon côté, maman. La faute est peut-être du côté de ton enfant. C'est peut-être lui qui a des problèmes. Alors pourquoi me meurtrir à ce point? Et maman Manoa qui était dans ce cas pendant des années. Pendant des années, elle n'arrivait pas à concevoir. Et finalement, elle s'est dit, bon, de toute façon, j'accepte. Parce qu'il y en a qui acceptent, qui se disent, j'ai cherché, j'ai été, on a essayé de faire, comment on dit, in vitro, ça n'a pas marché, j'ai prié, j'ai jeûné. Bon, maintenant, c'est pas venu, j'accepte la situation. Peut-être que le Seigneur veut que j'adopte. Peut-être, tu commences toi-même à te consoler, à chercher des fausses bénédictions. Alléluia, ça viendra. La grossesse, là, elle viendra. Au nom de Jésus. Alors, maman Manoa s'est résiliée. Elle s'est dit, bon, je vais servir Dieu. Je vais continuer mon ministère sans enfant. Et puis, un jour, le Seigneur constate un problème dans Israël. Il dit que Israël avait péché. Et ils étaient maintenant sous l'emprise des Philistins. Et ils ont crié à Dieu. Et Dieu a dit, je vais trouver une solution pour ce peuple. Alors il a regardé. Et il a dit, maman Manoa a tellement souffert. Elle a tellement été ridiculisée, tellement été meurtrie au-dedans d'elle. Elle a tellement prié. Mais si je me suis tuée, c'était pour un temps comme celui-ci. Parce que maintenant, je vais lui donner un enfant. Et cet enfant-là viendra pour le salut d'Israël. Je veux parler à quelqu'un qui attend un enfant. Cet enfant-là ne sera pas n'importe quel enfant. Ce sera un enfant pour le salut de l'humanité. L'humanité est en train de mourir. L'humanité est en train de périr. L'humanité n'a plus de repères. On ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mauvais. Les vrais hommes de Dieu qui prêchent contre les péchés, il y en a très peu.
alors cet enfant-là, il viendra comme Jean-Baptiste. Cette petite-là, elle viendra comme Jean-Baptiste et parlera à cette génération perverse pour leur dire que Jésus revient. Amen. Sois patiente, ton bébé arrive. Amen. Donc finalement, on va chez maman Manoa qu'on lui dit, tu vas avoir un enfant. Et c'est cet enfant qui délivrera Israël de l'emprise des Philistins. Elle dit, oh Seigneur, merci. Mais on lui dit une chose, cet enfant est consacré dès le sein de sa mère. Tu ne prendras ni vin, ni liqueur forte. Tu ne mangeras rien d'impur parce que cet enfant, c'est un enfant consacré à l'Éternel. Elle a respecté tout ce qu'on lui avait dit. L'enfant est né. Et elle expliqua à son enfant, petit, toi tu n'es pas comme tous les autres enfants. Les autres enfants peuvent tricher à l'école, toi tu ne peux pas tricher parce que tu es mis à part. Les autres enfants, les autres ados peuvent fumer, mais toi tu ne peux pas fumer parce que tu es mis à part, tu es nazirien. Les autres ados peuvent avoir des copines, mais toi tu ne peux pas parce que tu es un nazirien. Les autres ados peuvent pratiquer la masturbation, mais toi non, parce que tu es un nazirien. Les autres ados peuvent regarder les films porno, mais toi non, parce que tu es un nazirien. Les autres ados peuvent faire n'importe quoi, mais toi pas, parce que tu es un nazirien. Est-ce qu'il y a un nazirien ici parmi nous? Est-ce qu'il y a une nazirienne ici parmi nous? Tous peuvent faire des mauvaises choses. Tous peuvent faire des bêtises, mais pas toi. Pas toi, parce que tu es mise à part pour le Seigneur de gloire. Alléluia. On a répété ça à Samson. On lui a dit, tu n'es pas n'importe quel enfant. Tu es un enfant qui est mis à part. C'est toi qui vas délivrer Israël de la servitude. Oui, maman. Et l'enfant a commencé à grandir. Et les cheveux ont commencé à pousser. La maman lui répétait, le Seigneur m'a interdit de te couper les cheveux parce que c'est de là que provient la force. Tes cheveux, ta chevelure, l'onction du Saint-Esprit que j'ai placé en toi. C'est ça qui fait la différence. Tu dois le craindre. Tu dois chérir le Saint-Esprit en toi. Parce que c'est lui qui te donnera la force de résister dans ce monde pourri. C'est lui qui te donnera la force de ne pas aller où les autres vont. Le Saint-Esprit en toi te donnera la force d'être monsieur et madame, pas comme tout le monde. Alléluia. Oh, il entendait sa maman lui répéter ça. Comme Jésus te le répète aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est en toi, tu dois le chérir, tu dois le soigner, tu dois bien t'en occuper, parce que c'est lui qui va t'aider à ne pas faire les choses que tout le monde fait. Amen. Jesus. Et Samson entendait toutes ces choses. Et Samson a grandi dans la crainte de l'Éternel. Et Samson connaissait sa mission. On lui a tellement de fois martelé avec sa regarde comment tu es né. Moi, je n'arrivais pas à avoir d'enfants. J'ai eu des enfants très tard. Mais si toi, tu es né, le Seigneur t'a donné, le Seigneur m'a donné cet enfant, c'était tout simplement pour une mission. Le Seigneur n'était pas obligé. Et si toi, tu es là, c'est pour une mission aussi. Le Seigneur pouvait ne pas te sauver. Le Seigneur pouvait te laisser dans tes ambiances là-bas. Le Seigneur pouvait te laisser dans tes boîtes là-bas. Le Seigneur pouvait te laisser dans le monde. Mais il t'a appelé parce qu'il veut que tu sauves ceux qui sont dehors. Alors un jour, maman Manoa qui voit son fils venir. Maman, je veux me marier avec une Philistine. La maman la regarde. Nos ennemis, toi tu vas aller te marier là-bas. Ce sont des personnes qui n'ont ni foi, ni loi. Ce sont des incirconcis. Maman Manoa a commencé à lui rappeler son identité. Mais Samson a dit, elle me plaît, épouse-la maintenant pour moi. Et maman m'a donc dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis sa tendre enfance, je lui ai enseigné. Je lui ai enseigné. Je lui ai dit qu'il n'était pas monsieur, madame, tout le monde. Mais comment est-ce que cet enfant, aujourd'hui, il me dit qu'il va épouser une Philistine? Et finalement, Samson, sa chute a commencé. Et on nous parle ici de tout ce
qu'il a fait comme exploit. Vous connaissez, vous savez comment, avec une mâchoire, il a tué autant de personnes. Vous savez comment, avec sa force, il a soulevé les bâtons. On a lu ça tout à l'heure. Il a fait tellement d'exploits. Il a tué les Philistins. Il a accompli sa mission. Mais, quelque part, il avait oublié son identité. Par sursaut, il se rappelait que je suis enfant de Dieu. Par sursaut, il se rappelait que mon identité, c'est identité de sauveur. Mais de temps en temps, il retournait chez les prostituées. Samson, rappelle-toi, toi qui courais si bien, toi qui es né de manière miraculeuse, toi qui as bien commencé, tu as commencé à accomplir ta mission, tu as commencé à exterminer tous ces Philistins, mais toi qui courais si bien, Samson, qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté au point d'aller te livrer à Dalila? Qui t'a arrêté au point de donner ton secret à Dalila? Ce qui faisait ta force, ce qui faisait ta différence. Pourquoi Samson? Pourquoi toi qui courais si bien, tu t'es arrêté? Pourquoi? L'onction du Saint-Esprit reposait sur toi. Les grâces de Dieu reposaient sur toi. Le parler en langue était chez toi. Les prophéties, les paroles de connaissance, les visions pendant la nuit, tout ça le Seigneur te les avait donnés pour aller à Jérusalem et aux portes. Toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Toi qui marchais si bien, toi qui jeûnais si bien, tu te levais à 3 heures du matin, tu te levais à 4 heures du matin, le Seigneur te parlait, le Seigneur te montrait, le Seigneur te disait, lève-toi, prie pour maman pasteur, parce qu'on est en train de l'attaquer. Et alors tu passais du temps, tu priais, tu intercédais. Et ce qui devait m'arriver ne m'arrivait pas. Et toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté en plein chemin? Le Seigneur a donné des prophéties sur toi. Le Seigneur a parlé. Il t'a parlé à toi-même. Il a parlé par les prophètes. Il a parlé par même les gens de ta maison en te disant, toi tu n'es pas n'importe qui. Nous allons toi Yanzambé. Toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Mais regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Toi qui évoluais si bien, qui t'a arrêté? Tu as commencé par 1 heure dans la prière. Et puis après tu trouvais que 1 heure ce n'était pas assez. Tu es monté à 2 heures dans la prière. Tu trouvais que 2 heures, avec la relation que tu commençais à entretenir avec le Saint-Esprit, tu trouvais que 2 heures, ce n'était pas assez. Tu es monté à 3 heures. Tu es monté à 4 heures. Tu pouvais même te mettre à genoux et prier pendant 5 heures. Toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Toi qui jeûnais si bien, tu faisais des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 40 jours. Mais aujourd'hui, quand on demande de jeûner 3 jours, tu cherches des arguments contradictoires en disant oui, je travaille. On te demande de jeûner même 1 jour. Tu as toujours une bonne raison pour ne pas jeûner. Toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Toi qui exhortais les gens. Tu ne pouvais pas laisser passer une personne dans la rue sans lui dire que Dieu est bon, sans lui dire arrête ta vie de péché. Mais aujourd'hui, tu n'oses même pas prêcher parce que tu es devenu comme l'un d'entre nous, comme la Bible dit. Les démons disaient, ils sont devenus comme nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas encore prêcher à ton frère? Qu'est-ce que tu vas encore prêcher à ta soeur parce que tu t'es arrêté, toi qui courais si bien. Alléluia. Toi qui courais si bien, qui t'a arrêté. Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 26. Chroniques chapitre 26, on dit, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit entrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem,
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, encore eux. Et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans les déserts. Il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Il a fait prospérer l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient en guerre par des bandes comptées d'après le dénombrement que firent le secrétaire général et le commissaire Masséja, et placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Il commandait une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers et des lances. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur des angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Alléluia. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Et dans la maison de Dieu, la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, contre les pasteurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Alléluia. Cette histoire est sans commentaire. Osias a commencé très jeune. Le Seigneur l'a appelé très jeune. Il n'avait que 16 ans. Alors lorsqu'il est devenu roi, à 16 ans, qu'est-ce qu'on connaît de la vie? On ne connaît rien. Alors à 16 ans, il s'est dit non, je vais m'associer avec le Dieu d'Israël. Je vais demander au Saint-Esprit d'être mon guide. Je vais demander au Saint-Esprit de m'aider, de m'inspirer pour que je puisse faire son œuvre avec excellence. Je veux faire la prière de Salomon en disant: Seigneur, je ne sais pas diriger. Je ne suis qu'un enfant. Je n'ai jamais été roi. Je n'ai jamais été servante de Dieu. Je n'ai jamais été serviteur de Dieu. Seigneur, tu m'as donné cet appel de gagner les âmes. Seigneur, je ne sais pas comment on gagne une âme. Seigneur, tu m'as choisi comme naziréen, comme naziréenne. Seigneur, mais je ne sais pas comment je dois faire. Ô Saint-Esprit, aide-moi. Et dès l'âge de 16 ans, il a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu a commencé à l'enseigner. Et Dieu a commencé à lui parler comme Dieu te parle. Comme Dieu te parle dans les rêves, comme Dieu te parle dans les prédications, comme Dieu te parle dans le fond de ton cœur. Dieu te parle et t'enseigne. Lorsque tu regardes en arrière, tu vois que ce que tu connais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce que
tu connaissais hier. Tu te rends compte que le Saint-Esprit a fait un travail en toi. Tu te rends compte que tu peux te sentir à l'aise pour exhorter ton frère, exhorter ta soeur. Mais c'est des choses que tu n'avais pas. Et si tu as ces choses aujourd'hui, c'est parce que tu as eu confiance au Saint-Esprit. Tu l'as laissé te diriger. Tu l'as laissé te conduire. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a conduit. Et nous voyons ici par quoi est-ce qu'il est passé. Il a fait des exploits. Il est devenu puissant. Et la parole de Dieu dit qu'il est devenu très puissant. Au point où il ne se sentait plus. Il a dit au Saint-Esprit, regarde ce que tu as fait de moi. Une grande dame de Dieu. Un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que moi j'ai besoin de la vie du pasteur? Aujourd'hui, est-ce que moi j'ai la vie des serviteurs, besoin de la vie des serviteurs ou des servantes de Dieu? Non. Oh, je regarde comment j'ai développé l'agriculture. Regarde comment j'ai fait telle ou telle autre chose. Et le Saint-Esprit était là en le regardant. C'est vrai. Tu as fait ou on a fait. Aujourd'hui que tu as grandi, aujourd'hui que tu es puissant, tu prends ma gloire et tu veux te l'approprier. Alléluia. Dieu ne donne sa gloire à personne. Amen. Jamais Dieu ne donnera sa gloire à Anna. Alléluia. Alors, malgré tout le parcours de cet homme, malgré tous les exploits de cet homme, et si on devait parler d'Ozias, j'ai lu dans Google, on dit qu'il a développé l'agriculture à un point où on ne manquait pas de quoi manger. À cause de son association avec le Saint-Esprit. Quand il dormait, le Saint-Esprit lui révélait des choses comme à Joseph. Le Saint-Esprit lui disait, bon, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et quand il le faisait, ça réussissait, les gens acclamaient. Et Ozias, quand il retournait à la maison, il dit, Saint-Esprit, nous avons bien travaillé. Saint-Esprit, nous avons bien travaillé. Et alors le Saint-Esprit lui disait, oui, tu as réussi la mission, on passe à l'étape supérieure. Alors je te donne la puissance maintenant, que tu as maîtrisé les choses de la terre. Maintenant on va passer aux choses de l'esprit. Alléluia. Et tant qu'il était en communion avec le Saint-Esprit, tant qu'il dépendait du Saint-Esprit, tout allait bien. Nous voyons ici tous les exploits, nous voyons ici les chars, nous voyons ici comment il a combattu les Philistins, comment il a combattu les Arabes, comment il allait d'exploit en exploit. Alléluia. Et Ozias, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Alléluia. Tu es venu à l'église, peut-être quand on était de l'autre côté, peut-être même ici, et tu regardes ta vie, et tu te rends compte qu'il y a eu des avancées. Oh, quand je regarde en arrière, je peux constater qu'il y a eu des avancées. Amen. Alléluia. Amen. Quand je regarde il y a 10 ans, il y a 15 ans, un jour, j'ai fait un rêve. Il y a 20 ans peut-être. J'étais comme dans un stade avec beaucoup de personnes. Et j'étais là devant, je prêchais devant ces personnes. Et je me suis réveillée, j'ai dit, oh, ça c'est des choses qui sont... Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Et je n'avais pas encore prêché une seule fois quand j'ai fait ce rêve-là. Et quand je regarde d'où je viens et où je suis maintenant, je me rends compte qu'il y a des avancées. Je me rends compte que je suis plus que ce que j'étais l'année passée. Je me rends compte que je pars de gloire en gloire. Et le Seigneur me dit aujourd'hui, fais attention. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, fais attention. Il ne faut pas que le Seigneur arrive à un moment où il te dise, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Alléluia. Toi qui prêchais si bien, lorsque tu montais prêcher, tu disais, Saint-Esprit, tu sais bien que moi, je ne sais pas me tenir devant les gens. Tu sais très bien que mon vocabulaire, il est difficile. Seigneur, tu sais très bien que je ne dépends que de toi. Seigneur, tu le sais très bien. Mais quand la gloire va venir, quand je vais prêcher devant les salles, alors je viendrai là. Plus personne ne pourra me dire quoi que ce soit, parce que je suis la grande servante de l'Éternel, en lui le doigt. Alléluia. Et le Seigneur m'interpelle déjà aujourd'hui en me disant, ça viendra. Ça viendra. Tu vas bouleverser des nations, ça viendra. Tu vas faire des exploits dans ce monde, ça viendra. Mais souviens-toi de cette prédication. Souviens-toi de cette prédication. Il ne faut pas que le Seigneur te dise, toi qui courais si bien, qui
Alléluia. Aujourd'hui, je veux m'adresser à 3 catégories de personnes. Tu es là, tu es faible. Tu sais que tu ne dépends que du Saint-Esprit. Tu sais que le pasteur peut venir un dimanche ici et dire tel tu vas prêcher. Tu sais que tu n'en as pas les capacités. Ce jour-là, vendredi, si le pasteur te dit ma soeur Bibiche, c'est toi qui vas exhorter, tu vas donner le résumé de la prédication du moment pasteur du dimanche. Tu sais que tu n'en as pas les capacités. Tu vas t'enfermer peut-être pendant 3 heures à prier. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit va t'honorer, il va t'aider. Mais quand tu arriveras au niveau où tu maîtrises ces choses, on te dit de prêcher. Tu viens, tu dis, oh, ça c'est petit pour lui. Quand tu arriveras à ce niveau-là, le Seigneur te dira, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté. Alléluia. Nous avons reçu un mail hier soir, 21h55, Papa Nicolas, nous disant qu'il fallait que l'église et le pasteur, enfin que nous soyons à Bruxelles. Et donc, le pasteur dit 21h55, je ne vais quand même pas envoyer des messages au peuple de Dieu, c'est un peu tard. Moi, je vais aller vous représenter et toi, tu prêches. À 21h55, je dis moi, prêcher comme ça, c'est bon. Oui, tu vas prêcher. Alors j'étais là, je n'avais pas de message. J'étais là, Seigneur. Mais alors, je vais prêcher quoi? Je dis, je suis fatiguée, je dors d'abord. J'ai dormi. Vers 4h du matin, ma fille m'a réveillée parce qu'elle ne se sentait pas bien. Je suis allée et le message est arrivé. Mais tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est des choses que je n'ai pas préparées. J'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, je ne veux pas m'appuyer sur ce que je connais. J'ai dit, Saint-Esprit, monte avec moi. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas préparé ce message depuis des semaines. J'étais au courant hier à 21h55 que je devais prêcher. Alors Saint-Esprit, monte avec moi. Aide-moi, soutiens-moi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Amen. À peine arrivée, la sœur Sandrine qui commence à dire, oui, la fin, nous devons regarder à la fin. Je dis, oh Seigneur, merci. Merci parce que c'est le message. Et Dieu est en train de parler aujourd'hui à un faible. Tu te dis, Saint-Esprit, je suis là, j'ai besoin de toi. Oh, c'est à toi que je parle. Le Saint-Esprit va t'aider. Et il va continuer à t'aider si tu dépends de lui. Je parle à un faible, je le parle. Seigneur, je veux toujours rester faible devant toi. Je ne veux pas me prendre la tête, Seigneur. Même lorsque tu vas me lever, je ne sais pas où, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux pas me prendre la tête. Je veux toujours dépendre de toi, Saint-Esprit. Je ne veux pas attraper la lèpre d'Osias. Seigneur, mon Dieu, qui, Seigneur, après avoir fait tous ses exploits, s'est retrouvé lépreux. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur mon Dieu de gloire, avoir la fin de Samson. Seigneur mon Dieu, qui a été envoyé dans ce monde pour une mission et qui a fini aveugle et qui est mort comme un vulgaire inconnu. Seigneur, je veux rester faible. Alors si tu veux être faible, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, garde-moi faible. Alléluia. Garde-moi faible, Seigneur. La faiblesse doit continuer jusque quand tu seras grand. Jusque quand tu seras grande. Le Saint-Esprit, Dieu a promis à cette église qu'il y a des gens qui vont ressusciter des morts. On a eu des prophéties, des gens qui sont ici parmi nous. Dieu leur a dit, toi, ton appel est en train d'aller à un niveau où tu vas ressusciter des morts. Il y a des personnes ici qui vont faire des exploits avec le Seigneur. Mais reste faible. Reste faible. Le Seigneur te demande de rester faible. Alléluia. Oh. Et la deuxième catégorie de personnes à qui je veux parler maintenant, c'est des personnes qui se pensent fortes. Des personnes qui pensent qu'ils ont les capacités. Des personnes qui pensent que si on leur demande de prêcher 10 minutes plus tôt, qu'ils peuvent monter ici, nous dicter un message très vite là et bien fait. Je te parle à toi qui est fort. Que celui qui est debout prenne garde à lui. Alléluia. Alléluia. Tu es fort peut-être devant les hommes, mais devant Dieu, ne te montre jamais fort. Parce que le plus fort de tous les forts, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et la troisième catégorie de personnes à qui je veux parler maintenant, c'est des personnes qui sont tombées comme Samson, qui sont tombées comme Osias.
Osias. Eux, vous avez vu leur mort. Vous avez vu la mort d'Osias, il est mort lépreux. Vous avez vu Samson, il est mort entre deux poteaux, en train de jouer pour les Philistins. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Si tu as péché, si tu es tombé, si tu as été écarté de ta mission, tu connais ta mission, mais tu t'en es éloigné. Tu connais ta mission et tu t'es égaré. C'est à toi que je parle maintenant. Le Seigneur te dit qu'il a un espoir pour toi. Le Seigneur te dit que c'est encore possible. C'est encore possible de te relever. C'est encore possible de retourner dans ton appel. C'est encore possible. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour cela. Osias et Samson n'avaient pas la grâce que toi tu as aujourd'hui. Ils n'ont pas eu la grâce d'avoir le sang de Jésus. Alors pendant que je te parle, invoque le sang de Jésus. Dis au Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, peut-être que je ne croyais pas que tu pouvais me pardonner, Seigneur. Peut-être que je ne croyais pas, Seigneur, qu'il y avait encore de l'espoir pour moi. Parce que, Seigneur, quand je regarde d'où je viens, Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas moi, Seigneur, qui devait être au niveau où je suis. Ce n'est pas moi, Seigneur, mon Dieu de gloire, qui, Seigneur, devait encore retourner, Seigneur, mon Dieu, aux choses que j'avais vomies. Non, ce n'est pas moi, Seigneur. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi. Dieu te dit aujourd'hui que tu peux encore te relever. Et du niveau où tu es tombé, Dieu va te redonner un niveau encore plus élevé. Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Alors nous allons tous nous lever et prier. Et